Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Relies. Nous vous remercions de votre passage. Faites comme chez vous. Comme vous pouvez le remarquer, c'est notre première vidéo sur notre chaîne et on va vous donner le résumé de ce qu'on va partager. Sans tarder, ça sera beaucoup plus sur les familles, sur la famille en général. Elle est vraiment vaste, la jeunesse et pourquoi pas la mode et la beauté. Intéressant? Alors, restez connectés. Et on va aller directement dans la conversation ou le sujet du jour. Je ne suis pas seule, comme vous pouvez le remarquer, je suis avec mon mari. Je vais lui donner la parole, il va se présenter et on va aller directement parce que, pour être honnête, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est vraiment tard. Je crois il est 1h maintenant. Et je ne sais pas quel jour. On vous en dira plus la prochaine fois. Alors, bienvenue, chérie. Merci beaucoup, chérie. Ça fait plaisir. Encore. Tu peux dire bonjour. Bonjour à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui partagez ce moment avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous et nous apprécions énormément votre temps. C'est un effort énorme de pouvoir prendre votre temps et de nous le donner parce que quand vous suivez, quand vous ferez des commentaires et tout le reste, et nous espérons que vous le ferez, c'est vraiment quelque chose que nous devons apprécier. Ça vient du fond du cœur. Merci et bienvenue encore. Et nous sommes contents de vous connaître et de vous connaître aussi dans le futur. Mais nous connaître et vous connaître. Nous connaissons maintenant. On va les connaître tout doucement. Oui. Ouais. Enchantée. Et je m'appelle Rolande. Et toi, tu n'as pas dit ton nom? Moi, je m'appelle Fabrice Ouimana. Enchantée. Rolande est mon épouse. Excusez nos présentations, mais c'est pour un bonjour. Hein. C'est l'époux et l'épouse qui partagent avec Ouméla. Oui. Alors, restez connectés. On essaie un peu de mettre... on essaie aussi de se déstresser un peu. Hein? Oui, le mood. Parce que ce n'est pas facile de vous faire face. Hein? Ouais. Ah oui, de vous adresser quelques paroles. Et aussi, faire face à la fatigue qu'on a. J'espère que ça se voit. C'est compris, si ça se voit. Vraiment? Alors, oui. Avec tout la poudre que j'ai mis. Arrête de mentir. Alors, mon maquillage a échoué. Ça a coulé. On se calme. Bienvenue encore. Et comme on vous a dit, on va beaucoup parler sur la famille. Mais comment sur la famille? Dans le but de construire la famille, de construire les familles, et, mais pas dans le but de parler des drames. Oui, ça existe aussi, mais si on peut parler des dramas, mais dans le but de construire. On peut parler de drama en français ou c'est drame? Drame. Okay. Ça je dis. Dans les deux sens, on le comprend. Il faut pas tout le temps rester sérieux. Alors, pour parler de la famille, on va d'abord commencer par voilà, la définition. Et je crois que chaque personne a une définition de la famille. Je crois que la définition de la famille dépend de la personne. Oui, c'est selon la personne. Alors, selon toi, chérie, c'est quoi la famille? Comment peux-tu définir la famille? Ok, bon, merci pour la question. On est sérieux maintenant, oui. Vu la grandeur de la famille, l'importance et la dimension de la famille, en réalité, ce n'est pas très simple de pouvoir définir la famille avec de simples mots. Mais je vais juste essayer de dire que bon, la famille, je la définis comme un ensemble de gens, un ensemble d'individus
qui sont unis par un lien de parenté, mais qui passe par le sang. Ça, pour moi, c'est la racine ou la définition fondamentale de la famille. Mais de nos jours, la famille s'est agrandie, ou en d'autres mots, s'est élargie, de façon qu'il peut y avoir d'autres ensembles, d'autres groupes de gens qui peuvent se nommer ou se dire qu'ils sont des familles. Un exemple, on peut dire par exemple des organisations qui partagent un but commun, une même idéologie, une même passion. Par exemple, des organisations humanitaires qui aident les gens. À un certain moment donné, vu le parcours, le chemin qu'ils font ensemble, et la même passion, comme je viens de le dire, ils peuvent se dire qu'ils sont comme des membres d'une même famille. Vous entendrez même que parfois les partis politiques dans certains pays se disent ou se nomment des familles, parce que cette même passion, ce même objectif, cette même vision qu'ils partagent finissent par devenir pour eux un sujet ou une fondation par rapport à laquelle ils peuvent se nommer des membres de famille. Mais la famille reste toujours les liens de parenté, mais qui passent par le sang. Ah, ok. Ouais. Donc, cela veut dire que tous ces groupes que tu as cités, ils prennent référence à la famille, famille de sang. Exactement. Okay. C'est la référence, c'est la racine, la fondation. Ok. Et pourquoi, pour toi, pourquoi cette référence à la famille de sang? Quand quelque chose est prise normalement comme une référence ou comme un modèle, c'est que vraiment cette chose-là est très importante. Donc pour moi, la famille est la référence parce que c'est l'origine, le début de la vie de tout individu. Très important. Sans passer à côté, nous savons tous que nous sommes nés dans des familles. Oui. Nous sommes sortis des familles. Sans la famille, on n'a pas la vie. Voilà, la vie a commencé dans une famille quelque part, même si les membres de cette famille peut-être n'étaient pas ensemble au moment de la naissance, mais quand même à un certain moment ils s'étaient mis ensemble, ils ont mis à jour, ils ont créé une vie que tu es, que je suis, que les autres sont. Donc c'est l'origine. Alors, tu sais, tu viens de dire un truc et ça me donne envie de poser une question là-dessus. Et avec tu viens de dire que même si les parents n'étaient pas ensemble, mais comme on a défini la famille, parce que c'est un lien de sang, donc elle peut être la famille. Quelqu'un peut être ta famille, même si vous n'êtes pas sous le même toit. Disons par exemple, parce que normalement, voilà, la base, tout le monde, quand on parle de la famille, on pense directement aux parents, donc le papa, la maman et les enfants ou l'enfant. D'abord, quand c'est le papa et la maman, l'homme et la femme, quand ils n'ont pas encore eu un enfant, ils ne sont pas la famille. Ils n'ont pas le même lien de sang, mais... un homme et une femme qui vivent ensemble, donc qui ont consommé leur mariage, sont unis par le lien du sang. Oui. Okay. Je ne vais pas expliquer cela peut-être parce que ce serait un autre sujet pour un autre jour. Mais en tant qu'adulte, nous savons et nous connaissons tous que quand une femme ou un homme rencontre une femme, d'une certaine manière, ils sont unis, donc leurs corps sont unis, donc le sang est impliqué d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas encore d'enfant. Voilà. Merci. Donc, si aujourd'hui il y aurait un enfant ou quelqu'un qui serait né sans que les parents vivent sous le même toit, quand même, qui ne se sentent pas rejetés, lui aussi, peu importe où les parents vivent ou le parent vit, c'est la famille. Exactement, c'est la famille, mais quand on parle de la famille,
il peut exister aussi différentes sortes de familles. Mhm. Donc moi j'appellerais cela une famille brisée ou une famille qui ne vit pas ensemble Mhm. pour certaines raisons qu'on Mhm. n'ignore pas parce qu'il y a des circonstances qui font que deux personnes Mhm. ne veulent plus vivre ensemble ou n'ont jamais vécu ensemble. Mhm. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient une famille, ça n'empêche pas qu'un enfant qui naît de cette union soit aussi un membre de cette famille. Mais c'est une famille justement qui est brisée. Ouais, qui ne vit Donc pas qui présente ensemble, certaines qui n'a pas difficultés à vivre ensemble. Alors, tu vois, tu as dit que c'est dans la famille est très importante. Tous ces groupes, ils prennent référence sur la famille qui a le lien de sang. Et tu as dit que c'est parce que c'est par là, c'est dans la famille où on a la vie. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est ça la première importance, la première chose qui montre l'importance de la famille, c'est ça. La vie. La vie. Et quoi encore? Quand on parle de la vie, on peut aussi parler de la vie dans un sens, dans un contexte très détaillé, parce que la vie présente l'amour, la vraie vie présente l'affection, une situation où les membres ou les gens qui partagent une même vie, qui partagent une même famille, prennent soin des uns et des autres, la protection, le soutien, l'encouragement, toutes ces caractéristiques présentes dans un groupe de gens ou dans un ensemble de gens qui sont unis par un lien de sang ou un lien de parenté, autre que le sang peut-être, et donc caractérise en gros la vie. La vie en elle-même, ça serait la sommation de toutes ces choses, mais donc, surtout des bonnes choses. L'amour, l'affection, voilà, l'aide, oui, le soutien. Oui, le soutien. Alors, cela me renvoie à l'adage, je crois que c'est l'adage, une expression en Kirundi, on dit donc le voisin, c'est le voisin qui est ma famille. Mais cela ne peut pas dire que c'est tous les voisins, vous le savez, mais je crois que ça, on a dit ça parce que, voilà, en Kirundi ou en Burundi, ou en Afrique, disons, parce que aujourd'hui, donc, je peux manquer du sel. Par exemple, je suis en train de cuisiner, j'ai pas de sel et j'ai pas d'argent pour aller en acheter. Ou, je me rappelle bien de cette situation. Ouais. Continue. Ça se rapporte. Donc, où je peux pas aller en acheter et où j'ai pas de temps, mais le voisin il est tout près, je peux appeler pour dire tu peux me passer du sel s'il te plaît. Alors là, il m'a sauvée dans une situation où j'étais censée être sauvée par un membre de la famille. Donc, c'est par le soutien, par de l'aide qu'on a reçue, qu'on peut aussi voir la famille. Donc, cela veut dire que là, on attend beaucoup, on attend énormément à la famille. On a beaucoup d'attentes sur la famille qu'on a définie ici. Donc, le lien qui a le lien de sang, la famille de sang, on a tellement d'attentes sur elle. Et mais est-ce que c'est censé être comme ça ou sont des attentes qu'on la met dessus, qu'on a sur elle, alors que ça ne doit pas être comme ça? Est-ce que ça doit être comme ça? Parce que si je m'attends à l'aide de la famille, à ce que c'est la vie, là, ça, on ne peut rien changer. Mais ce soutien-là, est-ce qu'on doit ou on est censé le trouver en famille ou comment? Quand on utilise le mot on doit ou le verbe on doit, des fois ça paraît comme une obligation, mais ou un devoir. Oui. Ce qui prend la tendance d'être quelque chose qui est forcé. Mais normalement, ça devrait être automatique.
dans une famille. Mais si Donc, on dit l'amour, devoir, je crois que c'est pas forcé, mais on s'exerce, on va le faire parce que il serait bon qu'on le fasse. des fois, quand on Je dit sais que pas. quelque chose, quand je dis que quelque chose est mon devoir Mhm. et ma responsabilité, Mhm. parfois je peux le faire sans que mon cœur soit centré sur cette chose. Mhm. Je peux le faire justement parce que je dois le faire. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Mhm. Mais quand ça émane de ma conviction, de ma propre volonté, de mon vouloir de le faire, ça devient encore beaucoup plus viable, si je peux le dire comme ça. Alors, la responsabilité dans la famille ne devrait pas quelque chose du genre, c'est un devoir. Ça devrait d'être quelque chose d'automatique, où c'est vraiment la vie qui coule dans une famille, où on va vers l'autre sans forcer, sans obligation, sans être contraint à le faire. C'est pour cela que, disons, cette expression que tu as dit tout à l'heure, que quand on parle qu'un voisin est mieux qu'un membre de famille, c'est pas voisin, c'est un une famille voisin tout court. ou un collègue, une personne que tu rencontres quelque part, donc est devenu comme un membre de famille. Pourquoi? Parce que toi-même, sans qu'on te le force, ou moi-même, sans qu'on me le force, je sens qu'il y a des responsabilités envers moi qui viennent de la famille, de ma famille. Alors, si des fois je ne les ai pas eues, ou si je les ai eues aussi, mais que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, ou quelqu'un d'autre prenne bien soin de moi, ça me rappellera justement mon origine. Parce qu'elle a donné la vie, ou il a donné la vie. Il m'a aidé à avancer d'une manière ou d'une autre. Il m'a soutenu quand je n'avais besoin. Il m'a protégé quand j'avais besoin de cette protection. Il m'a donné un bon conseil quand j'en avais besoin. Donc, ça me rappelle justement cette origine de la vie, la vraie vie de la famille. Et donc, j'ai tendance à l'intégrer aussi comme un membre intégrant de ma famille. C'est pour cela. Mais normalement, les attentes pour une famille ne devraient pas, ou envers une famille, ne devraient pas être des obligations, mais surtout des convictions, des réalités automatiques qui vont avec la grandeur de la famille. Mais aussi d'une autre manière, je pense que si on a nos attentes sur la famille, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a déjà reçu quelque chose qui fait qu'on s'attende de plus. Ouais, ça peut être dans Ouais. ce sens. Parce que si j'ai rien reçu de toi, pourquoi m'attendre à quelque chose si j'ai rien reçu de toi alors que je m'y attendais, alors que ça devrait aussi être le cas, je peux ne pas l'oublier. Oui, donc, mais... ça peut me rappeler que aussi, tu devrais prendre soin de moi et tu ne l'as pas fait alors que tu es mon cousin, tu es mon oncle, tu es ceci ou cela de ma famille. Mais un voisin, un ami, un collègue de travail ou de mes études l'a fait. Donc, ça me rappelle toujours ma famille. Peut-être parce que toi, tu ne l'as pas fait alors qu'on vit sous le même toit. Ouais. Disons comme ça. Ouais. Ça, je peux comprendre. Mais c'était une question... Mais c'était mes questions qui viennent de... Il y a tellement de familles, il y a tellement, des questions reliées à la famille. Quand on pense à la famille, il y a tellement de choses qui viennent en tête. Mais aussi, si on parlait de famille, on a parlé de famille, on a parlé de vie, d'amour, d'affection et tout. Et cela me... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'affectionne. Ah, merci. Continue. Et cela me fait penser beaucoup plus aux parents. Aux parents, pourquoi? Parce que sans les parents, on n'a pas de vie. On ne voit pas la vie, on ne voit pas le monde, on ne peut pas naître. Alors, les parents, on ne pourrait pas parler de parents là maintenant parce que c'est... Ça serait aussi long. En fait, la famille... Et on ne veut pas être exhaustif, surtout pour des personnes qui nous suivent. Déjà, le mot famille est très vaste. On parler de la famille, ça finit pas. Ça finit pas. On va seulement dire, et si on honorait nos parents?
Et si on prenait bien soin de nos familles, tout Oui, simplement. mais vu qu'aujourd'hui, on veut... Là, maintenant, on a défini la famille, Mhm. ce que c'est la famille, mais on va y entrer tout doucement. On a défini la famille, la vie, tout ça, tout ça, tout ça. L'affection, l'amour, Oui, la protection, le soutien, l'encouragement, les ouais. conseils, tout cela. Alors on va parler des parents, mais pas entrer en détail. On va seulement dire, Mhm. sont des gens à honorer, à respecter, parce que c'est grâce à eux. Oui, bien sûr, il y a Dieu pour ceux qui croient. Il y a Dieu qui a pensé à nous avant que nos parents le fassent. C'est Dieu qui a eu ce plan. Mais Dieu lui-même, il a eu confiance à ses parents pour que toi, tu puisses avoir la vie. Alors, euh, et si on honorait nos parents, on les respectait. Pensez-y. Tu sais pourquoi je dis ça, chérie? Parce que quand, surtout quand on a, on est parti, on n'est plus Avec eux. avec eux. Par exemple, on ne vit plus avec eux, ils sont, voilà, on ne vit plus même Donc, quand plus on dans le fonde même nos pays. familles, quand on part pour le travail, On a quand on plein de change de pays, voilà. responsabilités. On a, parfois, souvent déjà, souvent on a des responsabilités et puis on part, on les parle deux fois Rarement, oui. l'année, rarement, le jour de Noël, Nouvel An et tout. Alors Le que jour des fêtes. les jours de fête, Mhm. le 8 mars, on se rappelle de nos mamans, Mhm. on les met sur les statues et tout. Alors que euh, dans la vie de tous les jours, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps à eux. Et honorer nos parents ne veut pas forcément dire qu'on va donner des choses, des cadeaux chers. Pour moi, je trouve que ce qui est cher, c'est le temps. Le temps qu'on les donne. Mhm. Parce que les parents, même si tu ne donnes pas ce qui est cher, parler à l'enfant, parler à son enfant, C'est plus que cher. oui, c'est plus que cher, c'est le cadeau le plus cher. Parce qu'après tout, c'est mon mari qui aime souvent dire que euh, le cadeau que tu vas me donner, c'est toi qui es... Comment tu le dis? Toi, tu es cher que ton cadeau. Parce que si toi, tu n'existes pas, ton cadeau n'a pas de valeur. Et En si... bref, le cadeau n'est pas plus important que celui qui le donne. Ouais. Donc il existe parce qu'il y a un donneur. Donc le donneur vaut plus que le cadeau qu'il Ouais. puisse donner. Si les parents ont accès, accès sur toi, ils ont, ils ont tous les cadeaux que tu pourrais leur offrir. Parce que il y a tout ce temps-là que ils ont tout de toi que tu vas vouloir offrir. Important. Oui. Alors, ayons vraiment du temps, pensons à nos parents, pensons Prenons bien soin d'eux. pensons au temps qu'on donne à nos parents. Ouais, c'est très important. Eux qui ont fait que aujourd'hui on puisse nous aussi fonder nos familles. Ou Ou grandir tout aussi simplement. grandir ou Être vivant. être là où on est. Pensons-y et si on le peut, des cadeaux, oui, mais surtout le temps. Tu sais pourquoi je dis ça, chérie? Parce que d'un côté, je comprends. D'un côté, je comprends parce que si par exemple, il y a le petit qui est malade ou qui ne fait pas ses nuits, moi aussi, je fais pas la nuit, je reste Éveillé, rester oui, et parfois, j'ai pas ce temps, mais au moins, je peux faire un petit coucou, un petit message. Mais parfois, la vie nous semble difficile. Parfois, la vie nous semble compliquée. Et puis, on oublie. On oublie alors que on est en train
Et ça c'est lourd. Hein. C'est lourd. Mais un simple message suffit. Juste un signe de vie oui. régulier. Oui, quelle vraiment. que soit la durée, quelle que soit la longueur, mais un signe de vie envers les parents, mais régulièrement. Tu sais, alors, tu sais, parfois, il y a aussi, parfois, je comprends qu'il y a aussi, il faut qu'on en parle. Hein. Il y a aussi des gens qui se disent, voilà, j'ai pas d'argent pour les donner, j'ai pas de moyens et je vais pas parler à mes parents sans rien donner. Et aussi, peut-être que peut-être que je peux voir, voilà, ils ont besoin de quelque chose, je peux pas répondre à ce besoin. Ils ont un besoin quelconque et je peux pas y répondre et du coup, je fuis. Ça arrive, mais ça, c'est tout simplement une déception de ta part. Ouais, quelque chose qui ne va pas bien chez toi et tu essaies de l'attribuer ou je sais pas, de le mettre ailleurs, mais normalement, c'est de toi que ça vient. Oui, c'est de toi que ça vient et tu dois le changer parce qu'avant, tous les parents ne sont pas là pour te demander de l'argent. Même s'il y en a, c'est qui le font par besoin ou peut-être par habitude. Ouais. Mais de ta part, de ma part, on ne devrait pas se dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de parler à nos parents ou de prendre bien soin d'eux, d'être là pour eux, de les accompagner dans la vie comme ils nous ont accompagnés. Oui. Vous savez que même aussi de nos jours, la plupart des parents finissent leur jour ou finissent leur vie dans la solitude, où il n'y a plus personne à leur côté, où il n'y a plus personne à les parler. Et ceux qui ont même les moyens préfèrent engager d'autres personnes, les payer pour aller bien prendre soin de leurs parents, alors que la première personne qu'un parent voudrait voir, surtout dans les temps difficiles, serait son enfant. Oui. Parce que même si vous payez tout, même si vous avez une belle maison, même si vous avez des bons moyens d'accommodation pour les parents, l'important serait toujours votre présence dans leur vie. Oui, même si elle est brève, mais qu'elle soit au moins régulière. Et pour moi, il n'y a aucune raison que je puisse prendre comme prétexte de ne pas prendre bien soin de mes parents. Aucune. Parce que ça même nous arrive tous, ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Mais je vous dis, et je me dis à moi qu'il n'y a aucune raison. Oui, et parce que, oui, il n'y a vraiment aucune raison. Parce que même si on se dit, je n'ai pas les moyens pour répondre aux besoins, à leurs besoins, mais il faut au moins être là. Comme ça, ils vont voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce besoin-là. Et peut-être qu'avec, si tu es présent dans leur vie, peut-être que vous allez trouver la solution ensemble. Parce que, voilà, parfois on dit, il faut souffrir avec pleurer avec ceux qui pleurent. Mais si tu as les moyens de sécher les larmes, d'essuyer les larmes, fais-le. Donc, très bien. Oui. Donc, essayons vraiment de garder ça à cœur. Et c'est aussi très important d'avoir la bénédiction des parents. La bénédiction ne vient pas seulement de Dieu, mais des parents aussi. Chérie, oui. On en parlera plus tard. Oui. Faut pas que nos amis se fatiguent à nous écouter. C'était un plaisir de vous rencontrer. Sûr, c'est un plaisir. Ça, c'était un simple bonjour qui a duré une vingtaine de minutes ou trentaine. Je n'ai pas compté, mais on a bien pris du temps. C'était un peu pour le goût, pour vous faire goûter à ce qu'on va parler. C'est la famille aussi avec vous. C'est la famille et